amis de Téléati, Orange, Free, Akatiou, nous là pour peupler le ciel. Nous là. L'amour c'est pas la guerre, l'amour supporte tout à la base. L'amour juge pas les gens sous prétexte qu'ils n'ont pas la grâce. L'amour c'est pas l'argent, l'amour ça prend des jolis selfies. Car sans ce truc tout ce qu'on peut dire n'est que du bavardage. Ok les gars, y a une chose qui est remarquée, faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers. Car en effet c'est beau tout ça, mais l'essentiel c'est que les nations puissent voir l'amour qu'on peut dégager. L'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire un homme, l'amour c'est faire des gosses, l'amour c'est planifier leur bonheur. L'amour c'est ça, aimer les autres sans condamner. Je sais de quoi je parle et même papa m'a montré que la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Moins content de passer ce moment-là avec Zot. Bon Dieu merveilleux. En paix d'Izot, nous avons passé temps difficile en Guadeloupe et en Martinique. Tout le monde sait ça. La pandémie sévit là-bas. Vous voyez, parce que Zot, kakoué, rumeur là, toute fake news là qui a passé dans les réseaux sociaux. Et malheureusement, maintenant, le monde a fait baptême, mais pandémie là, déjà gagné terrain. Et en connaissant le monde, ami à moi, proche à moi, fidèle à moi, qui est malade, en disant c'est une situation vraiment triste. Faut pas quoi tout bitin que les autres cavraient dans les réseaux sociaux. Mais nous croyons qu'avec prière là ça, nous peut changer la situation. Moi convaincu qu'avec prière là ça, nous peut changer la situation. Merci Seigneur pour ton sang précieux qui nous purifie. Merci Jésus. Je crois à cette parole qui dit ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu es un Dieu de miracles, tu es un Dieu grand et tout-puissant. Avec toi, il n'y a aucun problème qui est grave. Aucun problème n'est grave. Aucun problème n'est grand devant toi. Aucune situation n'est trop compliquée avec toi. Je crois en toi, Papa. Tu es capable. Koria Baba Kaba Shoto Baba. Je vais te dire une chose, ton Dieu est capable. J'aimerais que tu puisses te le dire et te le répéter que ton Dieu est capable. Ta situation n'est pas compliquée. Tu vas me dire, mais monsieur le pasteur, tu parles bien, mais tu ne connais pas ma situation, tu ne connais pas par où je suis passé, tu ne connais pas ce que je suis en train de vivre. Vous voyez, lorsque Dieu vous fait une promesse et que cette promesse vient réellement de Dieu, dis-toi qu'elle s'accomplira. Lorsque Dieu vous fait une promesse et que cette promesse vient réellement de Dieu, qu'il pleuve ou qu'il neige, dis-toi que la parole de Dieu, la promesse de Dieu s'accomplira. Et en cas d'autre, si vous êtes un serviteur de Dieu, à quel que soit votre niveau, que vous soyez pasteur, apôtre, bishop, prophète, j'aimerais vous dire quelque chose qui peut vous paraître un peu bizarroïde. Il y a une grande récompense pour toi.
il y a une grande récompense pour toi. Voyez, nous sommes des fils d'Abraham par la croix, n'est-ce pas? Nous sommes des fils d'Abraham par la croix. Qu'a bon Dieu dit à Abraham? Quitte ta patrie, quitte ta maison et va là où je t'envoie. Ta récompense sera grande. Voyez, un grand Dieu qui promet de grandes choses et qui révèle de grandes choses. Voyez à quoi ça sert d'avoir un grand Dieu pour vivre des petites choses. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Oh, baraba, chikou, baba, sababa. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là. Je vais essayer de le chercher sur Internet. Ce passage où Dieu dit à Abraham, ta récompense sera grande. J'aime ça. Moi, j'aime la parole de Dieu et j'aime la Bible. Elle est merveilleuse. Et il n'y a aucun livre qui a autant de belles promesses. Alléluia. 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 Nous allons voir Proverbe Genèse 12 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, Proverbe 12 à partir du verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, un grand, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, deux, grande nation, ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Je ne sais pas, ça, vous savez, nous sommes fils d'Abraham par la foi. Nous sommes des descendants d'Abraham par la foi. Et la promesse de Dieu pour Abraham, nous en sommes héritiers. On appelle ça la bénédiction ancestrale. S'il y a une malédiction générationnelle, il y a aussi une bénédiction générationnelle. Et voilà la bénédiction générationnelle. Dieu va dire à Abraham, et moi j'aimerais le conjuguer pour toi au temps présent. Dieu te dit, va-t'en de ton pays, va-t'en du monde, va-t'en du péché, sors du concubinage, abandonne la méchanceté, va-t'en de ton pays, va-t'en, abandonne ta culture mauvaise, abandonne ta mentalité mauvaise, abandonne ton comportement mauvais. Prends ta croix. Quitte la maison de ton père. Voyez, tout ceci est symbolique. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu abandonnes ton père ou ta mère. Ça veut dire simplement que lorsque tu acceptes Jésus, ton père et ta mère, c'est ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Nous avons de père dans la chair et de mère dans la chair. Mais nous devons cultiver une relation spirituelle. Voyez, je ferai de toi une grande nation. Vous savez, moi, quand j'avais 8 ans, je crois, je devais avoir 8 ans, je me rappellerai toujours de cette sœur religieuse. Elle s'appelait Marguerite. Une sœur catholique religieuse qui s'appelait sœur Marguerite. Elle devait avoir 90 ans ou 80 ans, une Belge. Elle était à l'église Sacre-Cœur de la Gombe. Un jour, elle est venue chez moi voir ma mère. Quand je lui ai ouvert la porte, elle m'a regardé, elle a dit,
Dieu fera de toi une grande génération. Je n'ai jamais oublié ça parce que c'est la première prophétie que j'ai reçue dans ma vie sur mon appel et sur mon ministère. Je ferai de toi une grande nation. Voyez, Dieu, il est grand, il te promet de grandes choses. Moi, j'aime ça. Le Dieu de grandeur, il veut faire de toi une grande génération. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Dieu veut rendre ton nom grand. N'est-ce pas merveilleux ça? Il promet de rendre ton nom grand. C'est quoi un nom grand? David est un nom grand. Alexandre le Grand. D'ailleurs, Alexandre le Grand, c'est un nom grand. Les gens dont le nom est grand, ce sont des gens qui font de grandes choses dans la famille, dans leur quartier, dans leur pays et dans leur histoire. Voilà pourquoi David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est quoi un exploit? Un exploit, c'est des actes qui ne sont pas communs. Des actes héroïques qui ne sont pas communs. Et lorsque le grand Dieu habite en toi, il veut faire de grandes choses avec vous. Et la première chose, vous devez arrêter de vous voir petit. La première chose, vous devez arrêter de vous voir petit. La deuxième chose, vous devez arrêter de penser petit. Il y a des gens qui se sous-estiment et qui se voient tout le temps petit. C'est comme Gédéon qui dit, ma famille est insignifiante. Ma famille est insignifiante en Israël. Personne ne va m'écouter. Voyez, Gédéon se voyait petit. Vous devez arrêter de vous voir comme les gens vous voient. Les gens peuvent vous voir petit. Les gens peuvent ne pas croire en toi. Mais tu dois te fortifier toi-même et croire que le Dieu qui t'a appelé te rendra grand. Tu dois arrêter de te voir comme les gens te voient. Et je peux vous dire, sur cette terre, vous aurez plus de gens qui vont vous rabaisser, vous aurez plus de gens qui vont vous décourager, vous aurez plus de gens qui vont vous sous-estimer que de gens qui vont vous encourager. Alors, croire que vous êtes ce que les gens disent que vous êtes, c'est malheureux. C'est accepter son échec. C'est échouer même avant de commencer. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Dieu, le Père, il a dit à Josué, observe ma parole, ne t'en détourne à gauche ni à droite. C'est toi qui feras rentrer ce peuple dans ce pays que je promis. Nul ne tiendra devant toi. Tout ce que tu feras réussira, mais seulement fortifie-toi toi-même. Prends courage et fortifie-toi toi-même. N'attends pas les compliments des gens. N'attends pas. Vous savez, les gens vous complimentent seulement quand vous êtes dans le cercueil. Les gens disent, ah, il était bon. C'est comme Jacob est parti, mais il faut écouter comment les gens sont en train de le complimenter, de dire c'est un monument vivant, de dire, mais moi, j'ai dit ça pendant qu'il était vivant. Moi, je lui ai complimenté, j'ai témoigné sur lui pendant qu'il était vivant et on le lui a dit. Vous voyez? Entre parenthèses, j'aimerais vous dire, apprenez à dire aux gens combien vous les appréciez, combien vous les aimez pendant qu'ils sont vivants. Comme on dit, aimons-nous vivants. N'attendez pas que quelqu'un meure pour apporter des fleurs dans son cercueil. Apporte-lui des fleurs pendant qu'il est vivant. Aussi au panier l'argent, un petit coup de fil. Comme quelqu'un a dit, si aimer les gens, c'est trop compliqué pour vous, c'est trop dur, essayez au moins de ne pas les nuire. Donc pensez, ne vous voyez pas comme les gens vous voient. Vous voyez, Ehud était un handicapé. C'était un handicapé qui avait un seul bras. Personne ne croyait en lui.
Mais Ehud a cru en Dieu. Il a délivré Israël. Il a fait ce que les autres n'ont pas pu faire. Et Samson aveugle. Tout le monde l'avait oublié, Samson. Samson a été oublié. On pensait même plus qu'il y avait un Samson. Il était esclave chez les Philistins. Mais aveugle, il a remporté plus de victoires. Il a éliminé tous les princes des Philistins. Il a détruit l'armée des Philistins. Aveugle, il a pu faire ce qu'il n'a pas pu faire avec les 2 yeux. S'il y a un aveugle qui m'écoute, s'il y a un sourd-muet peut-être, s'il y a un handicapé, quelqu'un sur une chaise roulante, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est affaibli, quelqu'un qui est vieux, quelqu'un qui est sous-estimé, ne croyez pas que vous êtes ce que les gens disent que vous êtes. Ne vous voyez pas petit. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Le grand Dieu habite en toi. La deuxième chose que j'aimerais dire, vous devez penser grand. Ne pensez pas petit. À celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Regardez ce petit David. Ce petit David que son frère est sous-estimé, même son père le sous-estimait. Mais il a battu Goliath. Il a battu Goliath. Il a vu grand, il a vu grand, il a vu la grandeur de Dieu. Pour voir grand, écoutez bien, pour voir grand, il faut fixer les yeux sur Jésus-Christ, qui est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. David dit, j'élève mes yeux vers les montagnes, parce que les montagnes sont grandes. Il ne lève pas ses yeux vers le chômage, il ne lève pas ses yeux vers son handicap, il ne lève pas ses yeux dans son passé, surtout ça. Il ne regarde pas son passé, il ne regarde pas ses échecs. Il lève les yeux vers l'Éternel et il précise quel Éternel, celui qui a créé la terre et les cieux. Vous devez fixer vos regards sur Jésus. Il y en a qui me disent, ah pasteur, mon problème est grave, mais il est grave pour qui? Pour toi peut-être, pour les hommes peut-être, mais pas pour celui qui est en toi. Pas pour l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Si ce Dieu était capable de créer le ciel et la terre, si ce Dieu est capable d'ouvrir la mer rouge, si ce Dieu est capable de ressusciter Lazare qui sentait déjà mauvais, si ce Dieu est capable de marcher sur les eaux, alors ton problème n'est rien. Dis-toi, mon problème n'est rien. Plus vous élevez votre problème, plus votre foi baisse. Plus vous élevez la puissance de Dieu, plus votre foi grandit. Or, il te sera fait toujours selon ta foi. Troisième chose, ne vous voyez pas petit, ne pensez pas petit, pensez grand. Et troisième chose, oubliez votre passé négatif. Ne soyez pas esclave de votre passé. Tant que vous avez les regards dans votre passé, vous savez, il y a des gens qui se rappellent que de mauvaises choses. Vous voyez, David, quand il est arrivé devant Goliath, il s'est rappelé qu'il avait tué l'ours. Il s'est rappelé qu'il avait tué un lion. Et il s'est dit alors, si Dieu a pu me donner la victoire sur le lion et sur l'ours, sûrement Goliath aussi va passer. Il n'est pas plus fort qu'un lion et un ours. Vous voyez, soyez des gens positifs. Ne passez pas votre temps toujours à vous rappeler qu'un tel m'a fait, j'avais échoué là-bas. Si vous vivez avec votre... Il y a des gens qui sont comme ça, des chrétiens mais qui sont comme ça. Ils se rappellent toujours des choses négatives. Moi, j'ai une sœur qui me rappelait des erreurs, des choses négatives. On a tellement vécu des choses positives ensemble, de grandes choses, même dans le présent. Mais elle me rappelle toujours, tu m'avais fait ça, que des choses négatives. Béni soit le Seigneur, elle accomplit maintenant. Oubliez les choses négatives. La vie continue, bien-aimé. Oubliez. Vous voyez Orpa. Orpa a été violée. Une femme qui a été violée, Orpa. Violée dans son enfance. Violée par ses oncles. Et pour sa thérapie et s'extérioriser,
elle a commencé à faire du théâtre dans l'église. Et quand elle a commencé à travailler comme journaliste, son patron lui a dit, tu n'es pas fait pour la télé. Quelle parole. Vous savez, il y a des gens qui sont des avorteurs de rêves, des avorteurs de vos rêves, des destructeurs. Il y a des gens qui ont les talents, qui savent détruire les rêves des autres. Son patron lui a dit, tu n'es pas fait pour la télé. Oh, voyez, maintenant c'est la femme la plus riche aux États-Unis. Elle fait la télé, des millions de gens le suivent. C'est la meilleure. Vous n'êtes pas ce que les hommes disent que vous êtes. Ne croyez pas que vous êtes ce que les hommes disent que vous êtes. Pensez grand. Voyez grand. Comme une phrase dit, je préfère viser la lune. Parce que même si j'ai la loupe, je tomberai sur les étoiles. Je préfère viser la lune. Même si j'ai la loupe, je tomberai sur les étoiles. Mais celui qui vise les étoiles, si la loupe, il tombe sur terre. En plus, dans le désert. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Quatrièmement, sachez que Dieu a mis de bonnes choses en vous. Quatrièmement, croyez que Dieu a mis de bonnes choses en vous. Voyez Einstein. Einstein avait du mal à parler. Il avait un retard de langage. On a failli l'inscrire dans une école spécialisée de retardés mentaux. On a refusé qu'il fasse la polytechnique. Il a échoué plein d'échecs. Mais c'est l'un des cerveaux le plus évolué. C'est l'un des hommes qui a évolué, qui a révolutionné la science. Vous comprenez ce que j'aimerais vous dire? Les hommes se trompent parfois sur nous. Voyez, les hommes se trompent parfois sur nous. Voilà pourquoi je vous dis quelque chose. N'oubliez jamais cela. Et encore, quatrièmement, j'aimerais vous dire quelque chose qui est important. Ne vous limitez pas. D'abord, sachez que Dieu a mis des talents en vous. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, la Bible dit que tout ce que Dieu a créé était bon. Dieu a vu que tout ce qu'il a créé, il était bon. Donc, vous êtes bon. Vous êtes bon. Il y a quelque chose de bon en vous. Voyez, demandez au Saint-Esprit de vous révéler. Il y a un philosophe qui a dit, jeune homme, connais-toi toi-même. Jeune homme, connais-toi toi-même. Vous devez vous connaître. Quand vous vous ignorez vous-même, vous avez 1000 chances d'échouer. Connais-toi toi-même. Ne perds pas ton temps à chercher à connaître les autres, mais d'abord commence par te connaître toi-même. Demande au Saint-Esprit de te révéler qui tu es réellement, quelle est ta destinée et quel est le talent que Dieu a mis en toi. Dieu n'a jamais créé de vauriens. Mais les vauriens, les gens qui paraissent vauriens, ce sont des gens qui se sont trompés des destinées, qui se sont trompés des carrières. Voyez, c'est comme Johnson. C'est pas Johnson, c'est l'un des meilleurs basketteurs de l'histoire. Hein? Ce monsieur faisait le basket et après il a arrêté le basket. Jordan, voilà. Après il a voulu faire le football américain et il a échoué. Il était nul. Il a compris qu'il est fait pour le basket. Il est retourné au basket. Vous voyez, on est tous nuls quelque part. Si vous êtes mathématicien, vous voulez faire la littérature, vous serez le mauvais romancier du monde. Voyez, si vous êtes footballeur, vous voulez faire la nage, vous ne saurez pas nager. Prenez Messi, mettez-le dans une piscine qu'il fasse l'athlétisme nageur. Mais il sera le dernier des derniers, il sera le plus mauvais nageur. Dieu vous a mis quelque chose de bon en vous. Exploitez les capacités que Dieu a mis en vous. N'essayez pas de faire comme l'autre, comme Caïn a voulu imiter. N'essayez pas d'être comme l'autre. Soyez la meilleure version de vous-même. Arrêtez de vous comparer avec les autres. Amen. Et cinquièmement, transcendez vos handicaps. Transcendez vos handicaps. N'élevez pas vos limites. Voyez, nous avons tous des handicaps quelque part. Il y en a qui n'ont pas pu étudier. Il y en a qui n'ont pas eu peut-être la chance
d'être dans une bonne famille. Il y en a qui n'ont pas eu la chance d'être éduqués. Il y en a, on a tous d'handicap quelque part. Mais transcendez vos handicaps. Laissez Dieu vous amener au sommet de vous-même. Voyez. Alors c'est ça que Dieu a dit à Abraham. Il a dit à Abraham, non pas seulement tu seras une grande nation, je te bénirai. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Tu seras une grande nation d'abord. Toi-même, tu seras une grande nation et il rendra ton nom grand. Et après, il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Il dit, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Donc, tu ne seras pas seulement béni, mais tu seras une source de bénédiction. Oh, Baba Kaba, Soyo, Mana Kaba. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Vous vous rendez compte? Quand vous maudissez un enfant de Dieu, vous êtes en train de vous maudire. Quand vous bénissez un enfant de Dieu, vous êtes en train de vous bénir. Voilà pourquoi la Bible dit, ne maudissez pas, bénissez. Alors, j'ai vu tellement de chrétiens en train de se chamailler, ils sont simplement en train de se maudire, ils souhaitent le mal à quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre le souhaite le mal, et quelque part, ils sont en train de se détruire les uns les autres. Ne souhaitez jamais le malheur pour quelqu'un. Même le pire de vos ennemis peut devenir demain le meilleur de tes amis. Regardez Ismaël, qui méprisait Isaac, qui se moquait d'Isaac, qui était en rivalité avec Isaac, à un tel point qu'Abraham a chassé Agar et Ismaël. Mais le jour où les descendants d'Isaac, Joseph, étaient en danger, c'est les Ismaélites, vendeurs d'esclaves, qui l'ont récupéré, qui l'ont acheté et qui l'ont fait voyager gratuitement et qui l'ont amené en Égypte vers sa destinée et qui l'ont vendu à Potiphar. Voyez, voilà pourquoi tu dois prier pour que tes ennemis vivent longtemps, pour qu'ils assistent à ton couronnement. Que tes ennemis vivent longtemps pour qu'ils assistent à ta bénédiction. Amen. Regardez un peu Paul, qui a prouvé le meurtre d'Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, Étienne a prié. Il a dit, Seigneur, ne tiens pas compte de leurs péchés. Pardonne-le. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Son visage brillait comme un ange. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Il était pas assis, debout, prêt à combattre, à détruire ses ennemis. Mais Étienne a dit, ne leur tiens pas compte de leurs péchés. Et parmi ces gens-là, il y avait l'apôtre Paul. Et croyez-moi, si Étienne avait maudit ces gens, je ne pense pas que l'apôtre Paul aurait été pardonné, il aurait rencontré Jésus. Mais c'est le pardon d'Étienne qui a révolutionné l'évangile. Parce que Étienne, en pardonnant aux gens qui le lapidaient, et l'apôtre Paul tenait leurs habits, l'apôtre Paul a été pardonné aussi, et il est devenu cet apôtre qui a répandu l'évangile. Celui qui te combat, celui qui te hait, celui qui te cherche des problèmes, il deviendra un jour peut-être une source de bénédiction pour ta vie. Bénissez le Seigneur. Amen. Et Abraham a compris. Mes amis, nous devons quitter le monde. Nous devons quitter, quand je parle du monde, je ne parle pas du cosmos. Dieu a demandé à Abraham de quitter sa patrie. Et Dieu nous demande aussi de quitter le monde. Le monde, il ne s'agit pas du cosmos, mais il s'agit du domaine du péché. Nous devons quitter, abandonner la méchanceté, la colère, la jalousie. Et c'est vrai, à l'homme qu'a prié, nous avons beaucoup de gens qui viennent prier dans nos églises, mais qui n'ont pas changé. Qui n'ont pas changé de cœur. Qui n'ont pas changé de mentalité. Et qui sont toujours méchants, si pas encore plus méchants. Nous devons abandonner la mauvaise mentalité. Nous devons nous soumettre à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu va te bénir, crois-le, peu importe ce qui se passe. Ça prendra le temps que ça prendra, mais Dieu va te bénir.
Crois-moi, je sais de quoi je te parle. La promesse de Dieu va se réaliser dans ta vie. Dieu va te bénir. Et j'aimerais profiter de ce moment. Nous sommes arrivés à la fin. Alléluia. J'espère que vous avez retenu mon message d'aujourd'hui qui est très puissant. Mais j'aimerais, avant de clôturer, de chanter avec vous un chant que j'ai écrit. J'aime écrire des chants. Maintenant, j'en ai plus de 300. Je produis 200 chants. J'ai fait un album, 2 albums avec Jacob Desvarieux, et dont je suis fier. Et j'ai fait aussi un album avec Steel Pulse, David Ince. Je suis un reggae man. Aka aime reggae. Reggae, j'aime, c'est une belle musique. Nous allons écouter ces chants-là que j'ai écrits. J'espère... voilà, je le cherche. Jésus la solution, voilà, je le cherche là. C'est un chant que j'ai écrit. Bon, je ne suis pas chanteur, hein. Je chante approximativement, voilà. Mais on va quand même écouter ce chant. Alléluia. Yeah. Ne baisse pas tes mains, mon ami. L'échec n'existe pas. Tant que tu te bats, tu réussiras. Tout est possible à celui qui croit. Ne te laisse pas faire. Bats-toi, jeune homme, bats-toi. Ne t'arrête pas. Bats-toi, jeune homme, bats-toi. Ne désespère pas. Bats-toi, jeune homme, bats-toi. Te décourage pas. Bats-toi, jeune homme, bats-toi. Oh oui, bats-toi. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. La vie est un combat. Ne t'attends pas à des cadeaux de la part des méchants. Bats-toi, jeune homme, bats-toi. Ne t'arrête pas. Bats-toi, jeune homme, bats-toi. Ne désespère pas. Bats-toi, jeune homme, bats-toi. Te décourage pas. Bats-toi, jeune homme, bats-toi. Oh oui, bats-toi. Le but de la vie, ce n'est pas l'espoir de devenir parfait. C'est la volonté d'être toujours meilleur. Devenez la meilleure version de vous-même. Bats-toi, jeune homme, pour tes rêves. Bats-toi, jeune homme, bats-toi. Ne t'arrête pas. Bats-toi, jeune homme, bats-toi. Ne désespère pas. Bats-toi, jeune homme, bats-toi. Te décourage pas. Bats-toi, jeune homme, bats-toi. Oh oui, bats-toi. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. L'échec est l'épice qui donne sa saveur au succès. Yeah. Écoute bien, tous ceux qui ont réussi ont au moins échoué une fois. Tu ne seras pas le premier. Relève-toi. Bats-toi, jeune homme, bats-toi. Ne t'arrête pas. Bats-toi, jeune homme, bats-toi. Ne désespère pas. Bats-toi, jeune homme, bats-toi. Te décourage pas. Bats-toi, jeune homme, bats-toi. Oh oui, bats-toi.
compagnie de Téléati, Orange, Free, Akaju, nous là pour peupler le ciel.